Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo crash test astuces comme vous l'avez sûrement vu dans le titre. Donc aujourd'hui on va tester des astuces 5 minutes craft. Donc je sais pas si vous connaissez mais ça circule souvent sur Facebook, les réseaux sociaux, aussi sur Instagram. Donc ce sont des petites vidéos pleines d'astuces, il n'y en a pas que pour le maquillage d'ailleurs, il y en a aussi pour la cuisine, pour le bricolage, etc. Mais bon, comme on est sur une chaîne beauté, on va tester des petites astuces maquillage du coup. Et donc c'est pour ça que je suis à peine maquillée, j'ai juste mis un petit peu d'anti-cerne et de poudre parce qu'on va se maquiller ensemble et tester ensemble diverses astuces. Donc je les ai pas testées avant parce que le but c'est de faire ça entre guillemets en live et de voir avec vous si ça fonctionne pas, si je valide pas. Et puis si ça a pas marché, au moins on aura peut-être bien rigolé un petit peu. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez d'autres idées d'astuces que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ça serait sympa. Et je vous laisse tout de suite avec les images et c'est parti pour le test. Voilà, donc je me suis rapprochée pour que vous voyez mieux ce que je fais. Donc on peut commencer tout de suite avec la première astuce. Donc je vous mettrai à l'écran les petites capsules vidéo pour que vous puissiez voir l'astuce qu'on va tester. Voilà, donc comme vous l'avez vu, la première astuce, ça consiste à se fabriquer son petit gel à sourcils soi-même. Je me suis dit que ça pourrait être une petite astuce sympa si jamais vous êtes à court de gel à sourcils ou même que vous aimez fabriquer vos petits produits vous-même avec ce que vous avez à la maison. Donc voilà, on va tester ça tout de suite. Donc on voit que la fille dans la vidéo, elle met ça dans un petit récipient directement pour pouvoir le conserver. Mais moi comme c'est juste pour tester pour la vidéo et pour voir si ça fonctionne, j'ai pris donc une petite coupelle que j'ai à la maison comme ça pour faire mon mélange avec. Pour le fard que je vais utiliser, j'ai pris une palette que j'ai pas sortie depuis longtemps, c'est celle-ci. C'était une palette de Noël de chez Too Faced. Et il y a un fard à l'intérieur, je pense qu'il pourrait être pas mal du tout. Je crois celui-ci. Donc il est légèrement taupe et il est pas trop chaud, donc je pense que c'est ce qui pourrait bien matcher avec la couleur de mes sourcils. Donc écoutez, on va tester ça tout de suite. Donc j'ai mon petit gel d'aloe vera. Voilà, donc j'ai gratté le fard avec le petit goupillon comme on vous montre dans la vidéo. Donc juste ce fard-ci. Avec le petit goupillon, vous venez le mettre dedans et vous grattez comme ça en tournant. Et ça se fait assez facilement. Et ensuite vous mettez ça dans votre gel d'aloe vera et vous mélangez comme dans la vidéo en fait. Malheureusement j'ai pas su vous montrer parce que ça fait quand même du bazar. Et donc au niveau de ce que j'ai obtenu, ça a cette texture là plus ou moins. Alors c'est pas très fin comme texture, je sais pas si vous voyez, il y a encore des petites particules de poudre qui se fondent pas très bien dans le gel. Mais bon, écoutez, on est là pour essayer, on va tenter. Donc je vais reprendre mon petit goupillon et on va faire ses sourcils avec ça et voir si ça fonctionne ou pas. Voilà, donc je trempe un petit peu le goupillon, j'essaye de pas en mettre trop parce que je trouve que dans la vidéo elle en met quand même vachement pas mal. Et on va voir si ça fonctionne. Là, je prends juste une petite lingette pour essuyer ce qui a dépassé parce que mon goupillon n'est pas très petit, donc j'ai pas été super précise. Donc voilà ce qu'on a pour la première petite astuce. Ça m'a l'air pas mal, je vais attendre que ça sèche pendant que je fais le reste du maquillage. Niveau de la couleur, je pense que j'ai pas choisi non plus la couleur parfaite. Mais je pense que ça peut le faire. On va attendre que ça sèche et continuer le reste des petites astuces et du maquillage et je vous dirai ce que j'en pense un petit peu plus tard. Alors je vous montre l'astuce suivante.
Voilà, donc cette astuce, c'est une petite astuce que je trouvais sympa parce que pour les matins pressés où on n'a pas trop le temps et où on n'a pas envie de commencer à sortir toute sa trousse de maquillage, bah, c'est un produit qui fait multi-usage, donc voilà, je trouvais ça sympa de tester ça avec vous. Donc j'ai pris un petit rouge à lèvres Rimmel en rose, donc c'est le rose and shine, je crois que je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais bon voilà. Je me suis dit qu'il ferait bien l'affaire, comme il est rose, il pourrait faire rouge à lèvres, blush et fard à paupières en même temps, ça peut aller pour tout. Sauf que je vais pas l'appliquer en tant que rouge à lèvres, je vais juste le mettre en tant que blush et en tant que fard à paupières parce que pour les lèvres, il y a une autre petite astuce qui va arriver plus tard. Voilà, donc je vais commencer par l'appliquer en blush. Et pour ça, pour mettre toutes les chances de mon côté et être sûr que ça fonctionne bien, comme c'est une texture crème, j'ai pris un petit pinceau qu'on appelle duo fibre comme ça. Je pense que ce sera plus facile. Donc c'est parti. Je vais essayer de pas en mettre de trop pour pas me louper. Et je vais y aller une joue à la fois au cas où ça sèche trop vite. C'est pas le plus évident à travailler. Peut-être avec un pinceau blush. Non. Bon, on va essayer l'autre joue. Peut-être que j'en ai trop mis. Je vais faire tac, tac et tac. Peut-être avec le doigt. Non plus. Bon, pour le moment, on est sur un échec. Mais peut-être que ça peut fonctionner avec une éponge. Donc je vais enlever tout ça. Et on va essayer avec une éponge. Je vais pas m'avouer vaincue de sitôt. Voilà, donc j'ai mon éponge qui est déjà un petit peu sale malheureusement parce que je l'ai utilisée ce matin. Et donc j'ai mon rouge à lèvres et on va tester, voir si ça fonctionne avec l'éponge. J'en mets juste un tout petit peu. Et ça ne fonctionne pas. Ou alors c'est peut-être le rouge à lèvres qui est pas assez liquide. Voilà, donc là j'ai repris un rouge à lèvres Lime Crime qui est un peu plus foncé mais qui est aussi un peu plus liquide. Donc même si la teinte est trop foncée, je veux juste voir si c'est une affaire de texture parce que je sais que les Rimmel sont un peu plus crémeux et que les Lime Crime sont un peu plus liquides. Donc je veux juste essayer pour voir si c'est une affaire de texture ou si juste ça marche pas. Voilà, donc je vais y aller doucement. Je vais juste mettre deux petites pointes ici. On va essayer. Ça marche pas trop non plus, hein. Ou alors peut-être que j'en mets trop. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas la main. En tout cas, ça s'étale pas bien. Bon, on teste de l'autre côté avec un autre pinceau. C'est pire. Et avec l'éponge, tant que c'est pas encore sec, on va voir. Non. Bon bah je crois que pour le blush, on peut dire que c'est un fail. Voilà, donc pour les joues en tout cas bah, c'est un échec, mais je m'avoue pas vaincue. Je vais quand même essayer sur les yeux parce que je me dis qu'avec un pinceau et puis la zone est plus petite et plus précise et en allant assez vite je me dis que peut-être ça peut marcher. Donc je vais essayer sur les yeux et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc je vais continuer avec le Lime Crime puisque c'est celui-là que j'avais en main. Je vais commencer juste par un œil. Là j'en ai déjà mis trop. Voilà, bah sur les yeux du coup ça peut le faire, ça peut être sympa. Il faut aller quand même assez vite hein, parce que ça sèche, enfin en tout cas ces rouges à lèvres là, les Lime Crime ils sèchent bien vite. Donc faut pas trop traîner non plus. Et il faut pas en mettre trop comme je viens de faire parce que là c'est juste pas possible. Je vais essayer de faire ça mieux sur le deuxième œil.
Voilà, mais sur les yeux, je pense que ça peut fonctionner si on n'attend pas trop vite pour estomper et qu'on monte pas trop comme je l'ai fait ici parce que là j'ai été beaucoup trop haut. Mais sinon sur les yeux, je pense que ça peut fonctionner. Évidemment là j'ai pris une couleur foncée donc je vais devoir continuer un petit peu le maquillage et pas juste me contenter de ça. Mais je pense que si vous avez des rouges à lèvres liquides avec une couleur plus claire et un petit peu plus passe-partout ou plus neutre, je pense que ça peut pas mal le faire. Voilà, donc je vais continuer du coup le maquillage des yeux parce que je vais pas rester du coup comme ça avec juste cette couleur là, sinon ça va pas être très joli, et je vous retrouve juste après pour la suite des astuces. Donc me revoilà avec le maquillage des yeux presque terminé. J'ai pas encore mis de mascara ni d'eyeliner parce que pour ça il y a une petite astuce. Voilà, donc juste pour info, j'ai terminé le maquillage avec la palette Huda Beauty Mercury Rétrograde, donc celle-ci. Pour venir estomper les bords de mon rouge à lèvres, j'ai utilisé cette couleur-ci. Pour estomper cette couleur-ci, j'ai utilisé celle-ci. Et pour terminer le travail d'estompage des fards en dessous du sourcil, j'ai mis cette couleur-ci. J'ai reporté exactement les mêmes couleurs en ras de cils, sauf que j'ai mis la couleur la plus foncée, donc qui est celle-ci, tout contre les cils. Et j'ai mis cette couleur-ci en coin interne pour donner un petit peu de lumière. Voilà pour cette astuce, donc on peut passer à la suivante. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est une petite astuce qui consiste à appliquer son correcteur en tant que liner et à repasser par-dessus avec un fard à paupières. Parce qu'en général, le concealer, il sèche pas tout à fait et il reste un petit peu collant. Donc justement, ça peut aider à attraper les pigments du fard et à vous créer un eyeliner avec n'importe quelle couleur. Donc on va essayer ça tout de suite. Voilà, donc je vais prendre ça avec un petit pinceau biseauté comme celui-ci pour être sûre d'être bien précise. Et pour le concealer, j'utilise celui de chez Makeup Revolution. C'est le Conceal and Define, donc celui-ci. Donc ce concealer, je vous en dis pas plus dessus et je vous en parle bientôt dans une prochaine vidéo. Donc c'est parti. Je prélève juste un petit peu de concealer avec mon pinceau biseauté sur l'embout. Et on est parti. Par contre, je vais prendre un miroir un petit peu plus proche de moi parce que là c'est vachement précis, donc j'ai besoin de voir ce que je fais. Voilà un œil de fait, donc je vais quand même faire l'autre en attendant que ça sèche un petit peu parce que j'ai peur que si je mets le fard à paupières par-dessus tout de suite, ça me fasse un petit peu dépater. Donc je vais quand même faire l'autre œil et j'appliquerai le fard à paupières par la suite. Voilà, donc là on est pas mal, on n'a pas tout à fait la même chose des deux côtés, mais bon c'est pour le test, donc on s'en fout un petit peu, c'est juste pour voir si l'astuce fonctionne. Par contre, ce qui est moins cool, c'est que le concealer, ça a une texture un petit peu plus pâteuse que l'eyeliner. Donc on s'en met partout dans les cils et là je viens juste d'enlever avec le bout de mes doigts ce qu'il y avait dans les cils parce qu'il y en avait absolument partout. Et pour le fard, donc je vais prendre celui-ci, toujours dans la palette Huda Beauty, le plus foncé, donc celui-là, et je vais repasser par-dessus le concealer et on va voir si du coup ça fonctionne ou pas. Donc je prends un autre petit pinceau biseauté et on est parti. Et voilà du coup un œil de fait. Bah écoutez, ma foi c'est pas trop mal. Faut juste faire attention parce que comme le concealer ça sèche pas totalement, là vous voyez juste ici, quand j'ai refermé mon œil et que le concealer était pas sec, ben, ça a un peu fait la photocopie en haut. Sinon à part ça, l'astuce c'est pas trop mal. Donc je vais faire le deuxième œil et je reviens tout de suite.
Voilà, donc j'ai terminé le deuxième œil et on en a fini avec cette astuce. Donc ce que j'en pense, je la valide mais à moitié parce que je trouve que ça prend quand même pas mal de temps et c'est quand même un petit peu compliqué. Même si j'y suis arrivée, on s'en met pas mal dans les cils. Puis le temps de faire son thread liner avec le concealer, de venir le remplir avec le fard, ça fait un petit peu double emploi. Donc c'est pas très rapide, je pense que c'est quelque chose que je ferai pas tous les jours. Donc c'est pour ça que je valide à moitié parce que ça marche, c'est quelque chose qui peut vous dépanner si jamais vous voulez un liner d'une certaine couleur et que vous l'avez pas sous la main. Mais je pense que à terme ce serait mieux du coup d'investir dans le liner de la couleur que vous désirez, ça sera beaucoup plus rapide pour vous pour la vie de tous les jours. Voilà, donc on peut passer du coup à l'astuce suivante et terminer le maquillage des yeux. Voilà, donc cette astuce-ci, on ne le voit pas au début de la vidéo, mais en fait ce qu'elle utilise sur ses cils, c'est du talc. Et donc elle saupoudre ses cils avec du talc et c'est censé donner plus de volume et faire des cils plus épais. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est un côté avec de la poudre parce que j'ai pas de talc, mais je me suis dit qu'une poudre translucide libre, ça pourrait faire l'affaire peut-être. Et l'autre côté sans, et comme ça on pourra comparer. Voilà, donc j'ai ma poudre libre ici et mon petit coton-tige. Donc la poudre libre de chez Make Up Revolution. Je vous en dis toujours pas plus, ça viendra dans une prochaine vidéo. Voilà, j'ai mis un petit peu de poudre dans le capuchon. Je viens la prendre avec le coton-tige. Et je vais venir mettre ça au-dessus de mes cils sans essayer de m'en mettre trop dans les yeux. Je vais juste enlever les petites chutes de poudre qui sont tombées. Donc ici j'ai les cils qui sont bien recouverts de poudre. Et donc on va pouvoir passer au mascara. Et pour le mascara, je prends mon mascara waterproof de chez Avril. Donc je vais commencer par le côté ici où il n'y a pas de poudre. Donc voilà ce qu'on a avec un œil de fée sans la poudre. Et maintenant on va essayer l'œil où il y a la poudre. Donc voilà ce qu'on a après application. Je sais pas si vous pourrez voir mais il y a une légère petite différence. Il y a légèrement plus de volume de ce côté-ci où j'ai mis la poudre que de ce côté-là où j'en ai pas mis. Mais c'est vraiment minime. Je sais pas si vous allez voir. Donc ça c'est le côté où il n'y a pas de poudre. Et ici on a le côté où j'ai mis la poudre, il y a légèrement plus de volume de ce côté-ci, mais je trouve que c'est vraiment minime. Donc pour cette astuce là, je valide parce que oui ça marche, mais je trouve que la différence est vraiment minime, donc oui ça marche, mais je trouve que ça vaut pas la peine de s'embêter pour si peu. Voilà, donc on peut passer à l'astuce suivante du coup. Voilà pour la dernière astuce, donc je l'ai choisie parce que je la trouvais sympa et je me suis dit finalement c'est un peu le même concept que le liner avec le concealer et le fard. Donc je me suis dit peut-être que si vous avez une couleur de rouge à lèvres que vous n'avez pas et que ça fonctionne, ça peut peut-être vous aider. Donc on va tester ça tout de suite. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est tout simplement prendre son baume à lèvres. Comme ça une texture un peu grasse et collante, je suppose que c'est censé attraper le fard comme on voit dans la vidéo. Donc on prend son baume à lèvres et ensuite on vient appliquer le fard poudre de son choix par-dessus pour avoir la couleur de rouge à lèvres qu'on désire. Voilà donc. J'applique mon baume à lèvres. Je viens prendre un pinceau plat comme celui-ci, parce que normalement pour appliquer le rouge à lèvres c'est un pinceau lèvres, mais je vois dans la vidéo qu'elle applique ça avec un pinceau assez plat comme celui-ci, donc on va faire pareil.
Et pour le fard que je vais utiliser, tant qu'on est dans le rose, on va y rester. Donc toujours la palette de chez Huda Beauty et je prends cette petite couleur-ci pour être raccord avec les yeux. J'ai trempé mon pinceau dedans et je vais venir l'appliquer sur mes lèvres. Donc je vais arrêter de vous parler parce que faire les deux en même temps, ça risque d'être compliqué. Donc c'est parti, on y va. Bon ben voilà pour cette dernière astuce, comme vous l'avez vu en image, ben ça marche. Donc c'est pas ce qui donne la meilleure texture de rouge à lèvres puisque ça n'en est pas. C'est difficile d'avoir quelque chose d'assez homogène, mais en pinçant un petit peu les lèvres comme vous avez vu, donc au fur et à mesure que j'appliquais la poudre, de temps en temps je pinçais un peu mes lèvres comme ça pour un petit peu essayer de mélanger donc la matière du baume à lèvres et de la poudre. Et finalement ça rend pas trop mal. Après je crois qu'au niveau de la tenue c'est pas ce qui va tenir le mieux. Mais voilà, s'il y a une teinte de rouge à lèvres que vous n'avez pas, je pense que ça peut dépanner et ça peut faire l'affaire juste pour une fois. Voilà, ben du coup c'est ce qui clôture cette petite vidéo crash test astuce 5 minutes craft. C'était sympa à faire, perso j'ai bien aimé la faire parce que je suis quelqu'un qui aime tester de nouvelles choses, donc j'ai trouvé ça assez fun et assez amusant. N'hésitez pas, vous, si ça vous a plu aussi, à me laisser le petit pouce en dessous de la vidéo, à me laisser un commentaire pour vous dire si ça vous a plu et si vous avez aussi d'autres idées d'astuces à tester, laissez-les moi aussi en commentaire. Et si vous aimez de manière générale ce que je fais, n'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!